Je suis Zoubida Fall, je suis auteure, je suis host et productrice de podcast et je fais le podcast Conversation féminine et aussi le livre Conversation féminine. Très bien. Conversation féminine du podcast au livre. À qui est-ce que vous adressez? Je m'adresse à une cible essentiellement féminine qui est âgée entre 18 et 35 ans, mais aujourd'hui cette cible s'est élargie et donc je trouve du public de tout âge, que ce soit des femmes comme des hommes. Est-ce qu'il y a un retour particulier que vous attendez après la publication de ce livre? Alors déjà avec le podcast, il y a beaucoup de retours, il y a des retours différents en fonction des personnes et de ce qu'elles perçoivent, parce que comme je le dis de manière régulière, chacun trouve... Conversation féminine trouve un écho chez chaque personne de manière différente. Ce sont des instants différents, des phrases différentes. Mais j'espère que ce livre-là va permettre de pouvoir continuer à amplifier les voix et à atteindre une nouvelle cible de lecteurs et de lectrices. Dans certaines de ces conversations, vous dites avoir eu beaucoup d'émotions, soit de rires et de pleurs. Oui. Bon, précisément pour ce qui concerne les pleurs, qu'est-ce qui suscite ces pleurs? Rien de particulier, c'est un moment. C'est des conversations, c'est de la profondeur, c'est des coins explorés qu'on n'attendait pas souvent et qui nous émeuvent. Des fois, c'est des émotions de joie. Les pleurs sont de la joie, sont le fait d'avoir une réponse à une de ces questions qu'on n'attendait pas à cet instant précis et d'être submergé d'émotions. Et de pleurer, pleurer, c'est comme rire, c'est juste une émotion. Alors, en France, il y a une journaliste française, Léa Salamé, qui a fait un documentaire, après elle a écrit un livre sur un certain nombre de femmes, artistes, femmes politiques, comme Christiane Taubira, et elle les a appelées les femmes puissantes. Est-ce que celles que vous avez interrogées dans votre livre sont pour vous les femmes puissantes du Sénégal? Ce serait difficile pour moi de comparer parce que je ne connais ni le livre ni le documentaire de Léa Salamé. Donc je ne sais pas dans quel sens elle utilise puissante, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle veut dire par puissante et du coup je ne peux pas répondre à la question. Justement, si on peut parler de puissance, est-ce que pour vous, ces femmes sont des femmes puissantes? Je ne présenterai personne comme étant quelqu'un de puissant. C'est juste des femmes, comme moi, comme d'autres femmes, qui ont fait des choses avec des moyens qu'elles avaient à leur disposition, qui ont dû se battre, qui ont dû arracher des places, qui ont dû trouver leur voie toutes seules et elles ont fait le chemin et elles inspirent d'autres femmes. Alors, dans le cadre de ces jours d'activisme, comment est-ce que vous appréciez l'évolution du combat des femmes depuis les Marie-Angélique Savané à vous aujourd'hui? Parce que je considère que c'est un combat que vous faites. Ce combat se poursuit, ce combat avance, les voix des femmes se font entendre, peut-être pas aussi fort qu'on le voudrait, peut-être pas de manière aussi régulière, c'est juste que les générations diffèrent, la manière de porter les combats diffère, la manière d'approcher certaines questions diffère, mais les voix ne se sont jamais tues, on peut en avoir l'impression, mais elles ne se sont jamais tues et elles continuent à faire le travail. On peut avoir l'impression des fois, mais ça ne veut pas dire que ça ne donne pas. Bon, une toute dernière question par rapport à l'invitation de l'audience pour peut-être vendre le livre sous d'autres canons, par exemple en Wolof, en anglais. Vous en dites quoi? Je pense que c'est une excellente idée, mais ça devra être vu aussi avec la maison d'édition pour voir ce qu'il est prévu par rapport à cela. Mais je pense que ça peut être une excellente piste et qu'il faudrait l'explorer. Merci beaucoup. Merci, ça a été un plaisir.